Et ce dimanche 6 mars, on va à Saint-Aldric pour une bonne œuvre avec le Lions Club Le Mans Cité des 24 heures. Jean-Luc Legras, vous en êtes le vice-président. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. On va écouter le chœur Résonance pour American Songs. Je reçois donc le chef de chœur et directeur artistique de ce chœur, Résonance, Grégoire Vanner. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tous les deux, vous organisez donc ce concert caritatif en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, en plus de sortir, en plus de voir des artistes sur scène, vous faites une bonne œuvre de charité, donc à Saint-Aldric à 17h ce dimanche. Pourquoi et comment avez-vous eu l'idée de faire ce concert avec le Lions Club ? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. Disons que nous avons une des choristes qui a son neveu qui est atteint de cette maladie. Et donc, comme au Lions, on essaye toujours de faire des choses de proximité. Ouais, qui nous touche directement. Et là, ça nous touchait directement. Voilà. C'est souvent le cas. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est vrai qu'on est toujours plus sensible à une cause qui nous a touchés plus ou moins, et qu'on connaît aussi. Ça nous permet aussi de savoir comment aider les gens au plus proche. Donc cette association, je pense que tout est dans le titre, Vaincre la mucoviscidose, évidemment, elle va aider les malades atteints de cette maladie. Elle va aider à la fois les malades, la recherche et surtout les familles. Ouais. Parce que, comme dans toutes ces maladies, parfois, les familles ont besoin de souffler, ont besoin d'aide, d'accompagnement pour les médicaments, etc., etc. Donc, parfois, c'est assez lourd. Ouais. Le Lions Club, rapidement, parce que c'est important, même si c'est pas l'objet du concert, mais c'est la raison pour laquelle les fonds vont permettre ça. Le Lions Club, c'est un peu aussi le principe de ce regroupement, de lever des fonds pour des causes humanitaires. Disons que le Lions Club international a fêté ses 100 ans en 2017, donc créé en 1907 par monsieur Melvin Jones à Chicago. Et donc, le Lions a été créé en France en 1948, me semble-t-il. Et donc, depuis, on regroupe 200 pays avec 1 500 000, grosso modo, de membres dans le monde. Et nous sommes la première ONG. C'est ça. Donc reconnue par l'ONU, l'UNESCO, toutes ces grandes, l'OMS. Et donc, même si au départ le Lions se tournait plus vers le social et l'économique, tout de suite est venu après le médical. Et avec des grandes avancées, notamment dans le domaine de la cécité, puisque la canne blanche a été créée par les Lions. Ouais, et voilà. Puis certaines maladies... les maladies dégénératrices, et puis via le Téléthon aussi, toutes les maladies orphelines. Exactement. Voilà. Là, évidemment, on vient au concert, on fait cette bonne action. Vous êtes membre du chœur. Voilà, moi j'ai les deux casquettes. Vous allez chanter aussi, vous avez les deux casquettes. Tout à fait. Alors, quelle est votre voix ? Moi, je suis ténor. Vous êtes ténor. Alors, Grégoire, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter une fois que l'on aura fait notre bonne action, qu'on aura pris place sur les bancs de Saint-Aldric ? Quel est le programme ? Alors cette année, le programme de Résonance s'intitule American Songs de la Louisiane à Broadway. Donc en sous-entendu, un programme de musique américaine. Musique américaine, donc musique plutôt du 19e et du 20e siècle, et surtout des arrangements assez récents. Quand on pense musique américaine, on peut déjà penser à toute la culture noire américaine avec ses magnifiques gospels et spirituals qui nous ont été légués depuis les temps de l'esclavage. Donc on accentue quand même beaucoup la première partie sur l'esclavage et son héritage musical.
des work songs, des chants de travail jusqu'au gospel dans les églises de Harlem à partir de 1910. Oui, parce qu'on parle de musique américaine, mais c'est bien l'esclavage qui a produit. Là encore, c'est difficile d'y mettre un adjectif, mais ces mélodies qui nous touchent encore aujourd'hui, peut-être parce qu'elles ont cette force aussi, en dehors de la beauté de la musique, de porter... on sait que les fibres artistiques s'expriment aussi dans les plus grandes souffrances. C'est la naissance du blues. Et il y a des styles musicaux qui sont vraiment dédiés. Sauf que cette musique, elle est lumineuse. Le gospel, les spirituels aussi, dans une certaine mesure, c'est une musique véhiculée par l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure après la mort, l'espoir d'être libre aussi, à partir et de pouvoir vivre dans les conditions décentes. Donc c'est une musique très colorée, mais c'est une musique très dynamique, joyeuse et directement enthousiaste. Voilà, que nous allons donner à entendre au public. Et puis comme vous disiez, est-ce que c'est une musique américaine ou justement d'esclavage ? Mais en fait, l'Amérique, elle s'est construite. Elle est multiculturelle. De par les colons européens qui ont amené leur culture, de par l'esclavage qui a amené aussi son héritage, alors plus rythmique, et là je ne suis pas non plus musicologue pour en parler, mais c'est ce melting pot que la musique américaine, et que nous allons essayer de rendre fidèlement dans un spectacle en 2 parties. Une première partie plus sur l'héritage noir américain, et une deuxième partie avec du jazz, des comédies musicales, tout ce qui a fait le grand XXe siècle américain en musique. Comment on fait de la comédie musicale avec un chœur comme le vôtre ? Alors... Ah oui, je vois que ça rigole du côté de Jean-Luc. Ça doit être sportif de tenir un chœur pour ce genre de musique. Alors par chœur comme le vôtre, vous voulez dire la taille d'avoir plein de chanteurs ensemble. Pour des mass choirs, pour des effectifs quand même très importants. Mais il y a quand même une part de chant choral dans les comédies musicales. On peut faire un parallèle avec l'opéra, l'opérette. Il y a toujours des ensembles de temps en temps et il y a des chœurs. Mais là, c'est quand même effectivement des arrangements de chansons célèbres arrangés pour chœur. Alors, pour chœur et petit orchestre de jazz. Donc, on aura aussi une couleur jazz de par la présence des instruments. Oui, c'est ça. Quels sont les instruments qui vous accompagnent ce dimanche ? Alors, nous avons donc piano, nous avons une batterie, 3 saxophones, 2 clarinettes et une trompette. Ah oui. Voilà. Donc, ça va jouer. Ça va jouer. Il faut trouver l'équilibre. Et dans l'église, ça va peut-être pas être très facile. Mais oui, ça apporte beaucoup à la couleur générale. Et du coup, ça donne vraiment... Il y a le personnage de l'orchestre, le personnage du chœur, et ça s'équilibre quand même assez bien. Actuellement, on est entre 40 et 45 choristes sur scène. Alors, est-ce que ça va être comme lorsqu'on a la chance de participer à un gospel américain ? Parce que c'est un vrai show, en dehors de participer à la messe et des convictions qu'on peut ou pas avoir religieuses. C'est impressionnant de voir cette façon pour eux de célébrer leur rapport justement à la religion et tout cela. Ça danse, ça chante, ça bouge. Est-ce qu'ils font décorer les choristes ou Ouais, c'est très communicatif. Moi, quand vous me parlez de ça, moi, ça me renvoie à une expérience que j'ai eue quand j'avais 15 ans et que j'ai découvert grâce à mes parents à l'Amérique, New York, Harlem. Et je me souviens encore d'avoir assisté à une messe un dimanche matin à Harlem étant jeune. Et de voir l'enthousiasme et la communication de tous les gens qui communient dans cette église, vraiment, c'était plus qu'un concert. C'était un moment... Alors, on a réfléchi à cet aspect-là. Au départ, on voulait le rendre. Et on s'est dit, bon, il faut prendre quand même un tout petit peu de distance, parce qu'on est dans la représentation. Oui, il ne faut pas être dans le pastiche non plus. Voilà. Donc on a une petite adaptation, mais on a quand même un fil rouge, effectivement, avec différents narrateurs qui vont essayer de traduire effectivement les conditions de mise en scène et les conditions qui ont permis à ces musiques d'exister. Voilà. Il faut que le public puisse quand même accéder, ne serait-ce que par la compréhension à pourquoi, pour qui c'est destiné et qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Alors, et effectivement, nous avions une mise en espace. On est encore dans une période où les déplacements sont encore des fois fléchés. Donc on va être moins gourmand que ce qu'on avait prévu au départ. Il y aura quand même une spécialisation, mais moindre.
Et oui, nous avons, des tenues, deux tenues. Et il y a quand même un grand enthousiasme qui se transmet de par ces musiques. Et qui sera communicatif. J'imagine que on va passer un bon moment. Puis on en a besoin en ce moment. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Donc toutes les conditions sont réunies. 17h le 6 mars, vous remplissez l'église Saint-Aldric. C'est en plein centre-ville. C'est très accessible. En plus, faites découvrir à vos enfants cette musique. Si les choristes ne dansent pas, peut-être que eux auront envie de danser sur les bancs de l'église. J'en ai quelques-uns qui dansent quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais on va pas spoiler. Ouais, c'est ça. On a envie de bouger au son des American Songs. Donc, je le rappelle, ce dimanche 6 mars à 17h. Merci Grégoire Vernerle d'être venu nous en parler sur le plateau et Jean-Luc Legras. J'espère qu'ils seront nombreux à participer et à aider l'association Vaincre la mucoviscidose. Et nous, on finit l'émission tout de suite avec deux autres sujets. Il y a plein d'actualités en Sarthe. On va sortir, on va continuer, puis on va commencer à sourire. Le printemps arrive, c'est tout de suite dans Culturel.